Avant de commencer notre lecture du jour, je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous est donnée pour notre plus grand bien. Elle nous met devant nos limites, qu'elle nous fasse donc bien réfléchir. Elle nous indique tes résolutions, qu'elle nous fasse même les accepter de tout cœur. Nous prions cela pour notre bonheur et pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Négueb, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans, alors qu'il mourut. Sa vue n'était pas atteinte, et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Au cours de la période écoulée, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont allées au bout de ce qu'elles avaient commencé. Pour la plupart d'entre nous, la période écoulée a un goût d'inachevé. On n'a rien vu venir, et voilà que, tragiquement, des vies se sont arrêtées, telles quelles, toujours trop tôt, toujours trop vite. Dans une autre mesure, nous avons tous été arrêtés, au moins dans un domaine de nos existences. Nos élans ont été coupés. Nos rêves et nos projets ont pris un coup. On ressort sans doute meurtri d'une telle période. Mais est-ce que nous sommes prêts à compter toutes nos meurtrissures? Je ne serais pas surpris si beaucoup parmi nos concitoyens se contentaient plutôt de ramasser les pots cachés, casser les rabibocher, comme si de rien n'était. Qui parmi nos contemporains est prêt à poser des questions brûlantes sur la condition humaine et ses frustrations? Décidément, nos rêves et nos projets ne tiennent pas dans le cadre de nos vies, et on n'y ferait rien, comme si de rien n'était. On continuerait à s'illusionner de ce que nos vies peuvent quand même être abouties, même si elles ne sont qu'à moitié remplies et aussitôt vidées. Aller au bout de nos projets, ce n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas donné à Moïse non plus. Notre passage nous parle en effet d'une vie qui s'arrête trop vite, trop tôt. Notre Moïse se tient en haut d'une petite montagne à 800 mètres d'altitude. De là, la vue est magnifique sur toute la terre promise. Et en même temps, c'est le terme de son aventure à lui. Quand on arrive à un sommet, le sentier s'arrête. Et le chemin de Moïse s'arrête justement où s'arrête ce sentier. L'écran clignote. Game over. Vue magnifique et vue terminale tout à la fois. Qui sait quels regrets et quelles aspirations ont pu traverser Moïse à ce moment-là? Et si, et si, et si. Dans le temps que nous avons ensemble, j'aimerais que nous nous confrontions à la frustration de nos vies inabouties. Et j'aimerais qu'on le fasse avec courage. Je le dis car il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne veulent pas faire ce bilan. Parce que tout peser, ce serait trop léger et trop effrayant. Comment on a finalement accompli si peu en une seule vie. On n'a pas été capable de tirer tous les fils comme on aurait voulu. Mais les chrétiens, eux, vont pouvoir se dire que leurs histoires
ne sont pas aussi interrompues qu'elles en ont l'air. Comme tout le monde, leur vie est trop courte et toujours inachevée, mais elle se poursuit dans la vie du ressuscité. Le Christ, lui, a fini sa course, il a franchi la ligne d'arrivée et il nous propose d'en profiter. Il peut encore y avoir une fin heureuse pour vous et moi, il peut y avoir une suite et fin de l'histoire, pour peu que nous rejoignions l'histoire de Jésus-Christ, en qui nous pouvons vivre à jamais. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'entendre cela ces jours-ci. Beaucoup d'entre nous ont ressenti de l'amertume récemment. Il n'est pas évident de remettre le pied à l'étrier après pareille crise. Eh bien, je vous propose de rentrer dans une belle histoire qui nous dépasse et nous englobe tout à la fois. Une histoire qui finit bien, une histoire qui peut être la nôtre. Voilà de quoi chasser l'amertume. Voilà de quoi nous donner de la satisfaction et même une force inattendue. Premier point à partir des versets 1 à 8. Moïse si près du but. Moïse si près du but. Depuis le mont Nebo, c'est-à-dire un point de vue en haut à droite de la mer Morte, Moïse peut voir tout le pays promis, et plus encore. Son regard commence par le nord et va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il commence donc plein nord, puis il avise le nord-ouest, puis l'ouest, puis le sud-ouest. Ensuite, il regarde la plaine qui est à ses pieds, et son regard se dirige vers le sud. Quelle vue! Ça y est, Moïse est rendu à la terre promise. Il est près du but de l'Exode. Exode qui consistait en ceci, faire sortir un peuple d'Égypte pour le faire entrer en Canaan. Non seulement Moïse est près du but, mais encore il a de la force à revendre. Voyez le verset 7 en ce sens. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. L'homme a 120 ans. Pour que la précision du verset 7 soit mise par écrit, il faut que vraiment Moïse ait eu de la force en lui. Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait été partant pour achever l'aventure de l'Exode. Sauf que voilà, dans l'année précédente, et non sans raison, un verdict divin a été rendu, qui est répété à ses oreilles au verset 4. Lisez-le, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Il nous faut sentir la frustration de la situation que vit Moïse. En un sens, c'est beaucoup trop tôt. L'Exode n'est pas terminé. Le peuple n'est pas rendu à destination. Imaginez le joueur qui se fait sortir du terrain par son entraîneur, alors que la partie est loin d'être finie. Le joueur en question pense avoir encore de la force et quelque chose à apporter pour faire la différence dans l'équipe. Mais non. Voilà une situation rageante. Pour le coup, on sait que Moïse est frustré de cette situation, car le reste du livre du Deutéronome nous apprend, par ailleurs, qu'il est venu chercher à contourner le verdict divin. En Deutéronome 3, il a rapporté avoir supplié Dieu en ces termes. « Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Moïse, si près du but, et pourtant le rideau tombe. On a une histoire qui est empêchée d'aboutir. Combien c'est frustrant, n'est-ce pas? Personne n'aime l'inachevé. En tant que parent d'enfants en bas âge, on y est particulièrement sensible. Voilà qu'on ne fait plus les choses qu'à moitié, et on ne s'y habitue pas. Mais bien sûr, cette réalité nous concerne tous. C'est l'année de terminale qui ne s'achèvera finalement pas sur le baccalauréat, des épreuves sur lesquelles des lycéens comptaient. C'est la blessure qui nous empêche de finir le semi-marathon, très bien engagé jusque-là. C'est l'entretien de recrutement qui s'arrête subitement quand vous vous entendez dire « Faites entrer le candidat suivant en sortant, s'il vous plaît ». C'est la vente d'une position boursière qui se déclenche automatiquement au niveau plancher, alors qu'on avait de grandes ambitions pour la société en question. C'est la boutique prometteuse qui doit mettre la clé sous la porte d'un mois à l'autre sans avoir pu faire ses preuves jusque-là.
C'est l'accident qui laisse derrière lui une invalidité, qui enterre toutes sortes d'ambitions professionnelles, familiales et sportives. C'est le verdict de divorce qui nous est imposé tout d'un coup, quand on aurait encore voulu se donner du temps, se donner les moyens, essayer quelque chose. C'est le décès qui tombe, pour d'autres, alors qu'on avait encore tellement de choses à leur dire, et que tant de souvenirs à partager reviennent ensuite, trop tard. Qui peut supporter de ne pas finir ce qu'on avait à faire ou à dire? Qui peut supporter de ne pas finir ce qu'on avait à faire ou à dire? Le sentiment de se faire voler la faim est insupportable. Mais soyons réalistes. Ce qui est insupportable est aussi inévitable ici-bas. Et ça nous pose un défi de maturité. Quand est-ce que nous allons enfin nous frotter à l'inconsistance de nos vies? Quand et comment allons-nous assumer le fait que nous ne voyons pas souvent le bout de nos propres histoires? Alors je sais bien, autour de nous il y a bien des manières de s'éviter la réflexion sur les frustrations d'une vie trop courte et trop imprévisible. Une jeune collègue de mon épouse lui lançait l'autre jour sa frustration face à une année 2020 complètement gâchée côté loisirs. Elle n'a pas pu faire les beaux voyages qu'elle avait planifiés. Et la voilà qui planifie la suite, 2021, etc., sans rien lâcher. On peut en effet chercher à accomplir à tout va. Il y a ces listes d'expériences extraordinaires que l'on tient à cocher en gardant la cadence, année après année, décennie après décennie. On se persuade que quand la liste sera achevée, on sera repu, on s'en sera donné les moyens, n'est-ce pas? Mais qui y croit vraiment? Il y a aussi ces beaux parcours que beaucoup de Parisiens, sans doute, cherchent à suivre. À 25 ans, découvrir le monde. À 30 ans, commencer un couple. À 35 ans, fonder une famille. À 40 ans, avoir sa carrière au plus haut. À 45 ans, s'assurer que l'éducation des enfants est en bonne voie. À 50 ans, pouvoir partir avec des amis et des moyens. À 55 ans, veiller à son confort pour durer longtemps. Pour bien finir sa vie, il faudrait accomplir tout cela, et plus encore. Frustration garantie. D'autant que si le calendrier bouge à cause des imprévus de la vie, on va être obligé de mettre les bouchées doubles, tant on s'est persuadé qu'il faut achever ce qui a été commencé jusque-là. Il y a cette scène récurrente dans Gatsby le Magnifique, un roman américain des années 20. Gatsby possède une demeure splendide d'un côté du lac, et de l'autre côté il y a un embarcadère, avec un gyrophare qui projette en alternance une lumière verte. À plusieurs reprises, Gatsby tend la main vers cette lumière verte, et c'est comme si le temps pouvait s'arrêter, et son rêve devenir réalité. Je vous lis un extrait du roman. Gatsby avait foi en cette lumière verte, en cet avenir orgastique qui chaque année recule devant nous. Pour le moment, il nous échappe, mais c'est sans importance. Demain, nous courrons plus vite, nous tendrons les bras plus avant. Et un beau matin, et nous luttons ainsi, barque à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé. Comme je vous disais, frustration garantie. Certains de nos contemporains ont compris quelque chose de cette vanité de leurs existences propres. Alors au lieu de se centrer sur eux-mêmes, ils s'attacheront à transmettre à la génération suivante. Mais est-ce que cela leur donnera un sentiment d'accomplissement, tout compte fait? On sait trop bien ce qui se passe après des passages de main. Toutes choses sont détricotées assez vite, et les morts n'ont plus qu'à se retourner dans leur tombe. Sachant cela, est-ce qu'on arrivera vraiment à tirer un trait et partir tranquille? Si même Moïse en redemandait, alors qu'une autre génération s'était levée entre-temps, et que lui avait 120 ans, est-ce qu'on ne doit pas conclure qu'on n'en aura jamais assez? Ça fait peut-être 6 mois que Moïse sait que l'aventure va s'arrêter pour lui. Et pourtant, au dernier moment, il a encore insisté auprès de Dieu pour pouvoir poser son pied en Canaan. Son entêtement en dit long sur nous aussi. Et pourtant Moïse restera en deçà de la terre promise. Soyons clairs, la frustration de Moïse ici
vient de son propre péché. S'il sort du terrain alors qu'il lui reste de la force, c'est parce qu'il sort sur un carton rouge. En nombre 20, à Mériba, il n'a pas honoré l'Éternel aux yeux des Israélites. Au lieu de donner suite à une instruction divine précise, il n'en a fait qu'à sa tête. Il a agi de façon presque machinale. Il a jeté l'éponge. Il n'a pas renié sa foi en son Dieu, mais parce qu'il n'a pas bien écouté. Il s'est privé de bons fruits. Parce que la terre de Canaan, ça n'est jamais que cela, n'est-ce pas? Un avant-goût de la terre céleste, une représentation provisoire de quelque chose qui est encore au-delà de cette terre, à savoir une nouvelle terre, une nouvelle création, une terre régénérée, rien de moins. Et ce qui est rassurant dans le schéma que je viens d'exposer, c'est qu'on peut évidemment se passer de représentations provisoires. Physiquement, Moïse n'est pas entré dans le pays promis. Et pourtant, la réalité spirituelle vers laquelle pointait Canaan, Moïse y est entré. Mais au choix, qui voudrait se priver d'une maquette de la taille d'un pays? Qui voudrait se priver d'un macrocosme avec tout ce qu'il a d'intense et de stimulant? Avant de mourir, qui ne voudrait pas d'un aperçu concret de ce que Dieu peut faire sur une nouvelle terre? Entrer dans le pays de Canaan, c'était gagner en assurance. Et une fois qu'on a posé de tels enjeux, on pourrait en retirer un avertissement pour nous, peut-être. En voyant la frustration de Moïse en fin de vie, nous pourrions trembler de peur de ce que nous soyons en train, nous aussi, de nous priver des premiers fruits. Nous pourrions nous inquiéter de ce qu'après tout, nous aussi n'en faisons qu'à notre tête, tout chrétien que nous sommes. Nous pourrions nous inquiéter de ce que nous aussi avons tendance à jeter l'éponge, à râler devant Dieu et devant son peuple. Il y aurait là de quoi nous intimider. Et non sans raison, effectivement, il nous faut peut-être assumer notre part de responsabilité si nous ne voyons pas toujours les bons fruits et autres concrétisations. Mais il nous faut savoir deux choses. Premièrement, qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Avec le recul, Moïse avait fait son temps. Son service était terminé. Les 40 ans, depuis le moment de l'Exode, étaient à leur terme. Et deuxièmement, se peut-il que la concrétisation nous ait été donnée une fois pour toutes, quelles que soient nos disqualifications? Peut-il que Dieu ait déjà pourvu à tout l'avant-goût que nous pouvons désirer, et ceci sans condition? Les chrétiens parmi nous, c'est ma conviction, sont déjà entrés dans cet avant-goût. Comment? Eh bien, si nous sommes unis au Christ ressuscité, nous sommes déjà en contact avec la nouvelle création que Dieu va faire advenir au dernier jour. Alors oui, vous et moi, nous nous sommes disqualifiés. De plus d'une manière, nous trébuchons de diverses manières et n'avons droit à aucune assurance ici-bas. Non. Mais Dieu a voulu que nous soyons affermis tout de même. Il ne s'est pas privé de témoignages. Pour de bon, il nous a mis en contact avec le Christ ressuscité. Quelle différence est-ce que ça va faire dans nos vies? Eh bien, si nos vies se poursuivent avec le Christ jusque dans l'éternité, il y a là de quoi évacuer la frustration. Tant pis si notre taux de transformation est faible. Paradoxalement, ce genre de conviction peut même nous donner une force inégalée dans toutes nos entreprises. On n'aura plus peur de l'échec en n'étant plus obligé de réussir. On va avancer comme on peut, et ce n'est pas grave si nos vies restent en friche ici-bas, car on a toute l'éternité qui nous a gagnés. Telle chrétienne ne sera pas l'épouse, la mère ou la professionnelle qu'elle avait projetée. Des pans de sa vie resteront en friche, mais quand bien même cette femme serait paralysée pour le reste des jours, et je parle de l'exemple d'une amie qui nous est chère, elle peut avoir l'assurance que son histoire individuelle verra son terme en et avec le Christ. Elle sera recueillie à la fin de ses jours, car le Christ a bien fini sa course pour son compte à elle. Ces réflexions nous conduisent à notre deuxième point. Dès lors qu'on a l'histoire du salut en perspective, on mesure qu'avec Canaan, on était encore loin du compte.
Avec ou sans Canaan, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Raison de plus pour ne pas tomber dans l'amertume à la lecture de l'échec de Moïse, si près du but. Deuxième point, à partir des versets 9 et 12. Moïse, si loin du compte. Moïse, si loin du compte. Dans ce chapitre 34, Moïse va s'effacer. Au verset 6, c'est comme si son corps disparaissait. Il fait place nette. Le souvenir s'efface. Et dans la fin du passage, il va s'effacer au titre de la succession. Au verset 9, Josué prend donc la relève. Alors oui, Moïse n'en demeure pas moins incomparable, comme le disent les versets 10 et 11. Mais ceux qui, sur cette base, voudraient élever Moïse, mettre toute leur fierté en lui, feraient bien d'y regarder à deux fois. Remarquons en effet dans ces versets en quoi Moïse est incomparable. Étonnamment, ce n'est pas dans le fait qu'il a donné la loi, mais bien dans le fait qu'il a inauguré un exode. Moïse a sa place par rapport à cet exode. Le verset 11 évoque la conduite du peuple en Égypte, puis hors d'Égypte. Le verset 12 évoque la conduite du peuple pendant 40 ans au désert. Et dès lors que le référentiel est l'exode, eh bien, tout incomparable qu'il est, Moïse ne se suffit pas à lui-même. Il faut Moïse et Josué pour faire aboutir l'exode. Moïse, si loin du compte. Sans Josué, Moïse est incomplet. Pour entrer dans la terre promise, les Israélites vont d'ailleurs se passer de Moïse. Le voilà remis à sa place, s'il était besoin. Mais surtout, il y a là de quoi nourrir une belle réflexion, une belle méditation chrétienne. Parce que Moïse n'a pas été complet sans Josué, le peuple de Dieu a été conservé dans une dynamique. Un théologien français a décrit cette dynamique en ces termes, une dualité d'accomplissement. Dualité d'accomplissement. Car il y a bien deux figures, un dué, et non pas une figure, qui se dégage de cette partie de l'histoire du salut. Moïse et Josué. Tout comme à d'autres périodes, il y aura deux figures. Judas et Joseph, David et Salomon, Élie et Élisée. Dans tous ces cas et beaucoup d'autres, la séquence historique n'aboutit pas si elle n'est pas complétée par un autre. Et cette dynamique d'incomplétude, elle joue jusqu'au temps du Christ, en qui nous trouvons enfin la plénitude. Car lui fait cesser la tension biblique. Ainsi Jésus est-il le nouveau Moïse et le nouveau Josué. Il récapitule en sa personne les deux offices. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cette dynamique peut bien nous faire, à nous qui vivons de ce côté-ci de l'avènement du Christ. Effectivement, cette tension biblique, nous ne l'avons jamais connue en tant que telle. Et pourtant, nous gagnerions tant à la revivre pour nous émerveiller encore et toujours de sa résolution en Christ. Sinon, comment prendrions-nous jamais la mesure de l'événement Christ? D'ailleurs, est-ce que nous nous rendons compte de ce qu'il aura fallu attendre pour en arriver à lui? De Moïse à Jésus, c'est 1400 ans. C'est long. Avec le verset 11, on ne s'attendait pas à autre chose au fond. Moïse avait mis la barre très haut. Des prophètes comme Josué allaient prendre la relève, oui, mais pour mener un autre exode, il faudrait un sacré quelqu'un. Et il faudrait que ce quelqu'un conduise son troupeau jusqu'à la terre promise, mais encore au-delà. En effet, Moïse était monté sur une petite montagne, mais il s'était arrêté là. Il y était monté en tant qu'homme pécheur, ayant déjà succombé à la tentation. Pour son écart de conduite, le grand Moïse avait été disqualifié. À ce compte-là, un autre exode n'était pas près d'être ni conduit, ni achevé. Pour aller au bout, il faudrait un autre prophète qui monte sur une haute montagne et qui en descende vainqueur face à la tentation, pour achever, en bons termes, un exode de ce monde-ci vers un autre monde, pour son peuple. Lui n'aurait pas seulement connu Dieu face à face, lui serait l'image véritable du Dieu invisible. Lui serait un compagnon fiable qui ne nous laisserait pas tomber à mi-chemin. Lui n'aurait besoin de personne d'autre pour achever ce qui avait été commencé.
plus on voit que Jésus est bien le seul à aller au bout des projets, au bout de projets qui nous profitent, plus on voudra s'attacher à lui de tout notre cœur. Notre enthousiasme ne serait-il pas immense si nous comprenions la suite et fin dans laquelle lui seul nous permet d'entrer, tout inabouti que nous sommes ici-bas. En et avec lui, Jésus veut nous garantir une belle fin, la fin de nos histoires personnelles, une sortie par le haut. Maintenant, il ne va pas nous forcer. Libre à vous de continuer à essayer de mener à bon terme vos existences. Frustration garantie. Quant à moi, je vous exhorte plutôt à vous en remettre à Jésus pour écrire la suite et fin de votre histoire. Il est allé au-delà de la montagne. Il a tracé un chemin dans la vie éternelle et il nous veut tout le bien du monde. Alors, qu'est-ce que nous attendons encore pour nous confier à lui de tout notre cœur? Sur ces paroles, je vous invite à prier. Père Céleste, nous confessons que notre existence est vaine, tant elle est inachevée ici-bas. Mais nous reconnaissons qu'elle peut retrouver tout son sens en Jésus-Christ. Alors donne-nous de ne pas avoir confiance en nous-mêmes, mais en Jésus seul. Par lui, donne-nous de retrouver bonheur et satisfaction en toutes circonstances. Et qu'ainsi notre témoignage dans le monde puisse être rendu avec soulagement et avec force. Tu nous veux dans une patrie céleste avec toi, au siècle des siècles. Et tant pis si nos vies ici-bas sont inabouties à cause du péché. Jésus-Christ est le sujet de gloire que nos petites vies ne nous ôteront jamais. C'est dans son nom que nous voulons te prier. Amen.